Hey, salut, comment vous allez aujourd'hui? Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, on va entamer enfin, on va dire, la partie histoire de ma chaîne, avec en premier lieu, alors ça sera un début assez particulier parce que je vais aborder en fait mon thème de recherche en master, qui est un thème historique, on est entièrement d'accord, mais qui n'est pas en fait en lien avec la beauté, la mode et tout ça, c'est un thème assez particulier. Et je me suis dit, pour commencer, pourquoi ne pas leur parler sur la chose sur laquelle moi je travaille, pour ensuite leur parler ensuite de d'autres sujets, ça serait peut-être beaucoup plus simple. Donc moi je travaille en master 2 sur les maladies contagieuses à la fin du Moyen Âge dans la région toulousaine, mais d'un point de vue plus pratique testamentaire. Enfin, testamentaire. Alors, qu'est-ce que je veux entendre par là? Bon, en première année, j'ai travaillé sur la peste à Toulouse sur quasiment les de 1347-48 jusqu'à à peu près 1499 pour pousser loin le bouchon. Là, cette année, en fait, on a intégré, moi et mon directeur de recherche, la peste dans mes travaux, mais aussi d'autres maladies contagieuses, c'est-à-dire, on s'est arrêté à la lèpre parce que si on prend la grippe, la variole et tout ça, on n'est pas touché, mais on a pris en fait, moi en tout cas, j'ai fait le choix de mon côté parce qu'il y avait beaucoup plus de sources, beaucoup plus de renseignements dessus, de me concentrer sur ces deux-là parce que concrètement, la lèpre étant déjà une maladie contagieuse existante à Toulouse, avec déjà des structures existantes, avec déjà des mesures existantes, et le caractère moitié nouveau, moitié pas nouveau de la peste qui revient en Europe et qui fait énormément de ravages. Donc moi, je travaille là-dessus, mais aussi d'un point de vue des pratiques testamentaires. Alors, qu'est-ce qu'on entend par pratique testamentaire? C'est-à-dire faire comment on fait son testament durant ces périodes un peu particulières, durant ces circonstances particulières, à qui on lègue ses biens, à quel moment, pour quelles raisons, et surtout, en fait, le but recherché. Enfin, le but recherché, parce qu'en fait, que ce soit d'un côté de la peste, que ce soit du côté de la lèpre, les deux sont vus comme des punitions de Dieu envers les hommes. Alors l'une punition collective et l'autre punition individuelle. Voilà. Donc moi, je travaille sur des sources manuscrites, qui sont des sources en fait des chroniques, des histoires, enfin des histoires de Toulouse, mais pas on va dire des histoires récentes, des histoires assez anciennes, et sur des sources manuscrites, c'est-à-dire des écrits, des parchemins écrits soit en latin, soit en occitan. Donc moi, je travaille là-dessus. Je travaille aussi sur une bibliographie qui est une bibliographie, on va dire, relativement large, enfin, le plus large que j'ai pu faire. Parce qu'il faut savoir que moi, ma bibliographie de première année devait faire dans les 20 références. Là, elle sera peut-être pas loin pour ma deuxième année. Donc, je travaille là-dessus. Et le but étant de faire comme une espèce d'étude, comme une espèce, pas d'exposé, mais pas loin, de ce qui s'est passé et de comment on faisait à cette période, en fait, les testaments, comment on rédigeait les testaments, les circonstances et tout ça. Donc voilà, c'est sur ça que je travaille. Donc comment ça va se profiler durant les prochaines vidéos justement sur le sujet? Je vais essayer de reprendre le rythme des vidéos à 2 par semaine si possible, avec une beauté, une histoire, en essayant de me caler le plus possible là-dessus. Donc comment ça va se passer au niveau comment dire, des vidéos historiques, c'est-à-dire que je vais vous expliquer point par point les différentes étapes de mon mémoire. C'est-à-dire que je vais vous parler, en introduction, je vais vous parler des deux maladies, je vais vous parler aussi des différentes pratiques au niveau des testaments. On va commencer d'abord par le plus introductif, la problématique sur laquelle je travaille, et peut-être aussi les points, on va dire, qui seront abordés dans le mémoire. Ensuite, je vais vous parler des types de sources sur lesquelles je travaille, c'est-à-dire les testaments, les chroniques, les machins. Ça, ce sera abordé dans une autre vidéo, et encore une autre vidéo, ce sera sur l'historiographie.
Qu'est-ce que l'historiographie? C'est-à-dire faire ce qu'on appelle plus vulgairement l'histoire de l'histoire, c'est-à-dire raconter en fait des faits en se basant sur des travaux historiques déjà faits, si on peut dire ça vulgairement comme ça. Donc on va se baser là-dessus. Et ensuite, dans d'autres vidéos, je vous aborderai les points communs entre les deux maladies, le rapport entre les maladies contagieuses et la pratique testamentaire et les différents legs. Alors moi, c'est axé sur legs pieux et legs, ce qu'on appelle legs charitables, mais moi j'appelle ça legs profanes parce que le mot charitable, des fois, c'est un peu... C'est pas un mot qui me met très à l'aise, donc je préfère le troquer par profane, pour ensuite peut-être aboutir à une conclusion qui sera une conclusion générale, mais qui sera une conclusion à la fois sur des pistes, sur des comportements, qui va être axé sur des comportements actuels et des comportements passés. Donc voilà à peu près comment vont s'organiser les prochaines vidéos sur le sujet. J'espère que ce sera un sujet qui vous intéressera. Alors c'est sûr qu'aborder la peste et la lèpre, c'est pas les sujets les plus gais qui soient. Je le conçois. C'est des sujets qui peuvent rebuter parce que les lépreux, on sait à peu près à quoi ça ressemble. La peste, on a la représentation du pestiféré avec le masque en bec d'aigle. Alors ça, par contre, je tords le cou de suite à cette idée. Ce n'est pas les malades qui avaient cette espèce d'accoutrement, c'était les médecins. C'était en fait les ancêtres presque de nos masques à gaz. Enfin, de nos masques à oxygène, plutôt. C'était un petit peu entre le masque à gaz et le masque à oxygène, enfin bref. Donc, je sais déjà un peu dans l'imaginaire collectif, un peu l'image qu'on a de ces maladies. C'est des maladies... la peste existe encore, même encore de nos jours. Faut pas croire que c'est pas parce qu'en Europe on n'en parle plus, qu'elle n'existe pas dans le monde. C'est pareil pour la lèpre, c'est pareil pour tout un tas de maladies. Alors, la variole, c'est vrai que depuis, je crois, 1999, 1979, et même un peu avant, la variole a été éradiquée. On est entièrement d'accord. Il existe des souches encore, mais c'est des souches qui sont relativement protégées. Enfin bon, bref. Je sais le regard qu'on porte sur ces maladies, j'en suis parfaitement consciente, et c'est pour ça d'ailleurs, c'est ce genre de choses qui m'ont incité à travailler là-dessus. C'est en même temps le côté mentalité qui m'a intéressée en premier lieu, et le côté en fait, ce côté un petit peu, comment vous expliquer la chose de façon simple, ce côté un petit peu qu'on a, qu'on trouve de rebutant chez quelqu'un de différent. Le malade de la peste et le malade de la lèpre, en fait, est considéré comme limite un paria. On le laisse de côté, on n'a pas envie d'entendre parler. Et si on remarque bien, on fait un petit peu la même chose avec certaines personnes, dans certains cas, on fait à peu près pareil. Donc c'est à peu près ça qui m'a intéressée dans cette approche. Les pratiques testamentaires, ça donne aussi une idée de pourquoi on fait certains legs. Le but, est-ce que c'est pour racheter ses péchés? Est-ce que c'est pour mettre à l'abri sa famille? What else, hein, j'ai envie de dire. Ça peut être des arguments. Donc c'est aussi ça qui fait que mon étude m'intéresse beaucoup. C'est ce qui fait que c'est un sujet qui reste intéressant quand même. Je sais que je ne serai pas publiée ou des choses comme ça, je sais très bien, je ne suis pas non plus naïve à ce point, mais ça peut être très 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 intéressant peut-être de vous faire des vidéos là-dessus. Dites-moi en commentaire dites-moi en commentaire, bon déjà, si le sujet vous emballe, dans tous les cas de figure, ça fera partie des prochaines vidéos programmées, donc je me doute que les personnes qui ne sont pas très à l'aise là-dessus ne vont peut-être pas regarder, je m'en doute et je m'en excuse d'avance, mais je me suis dit que pour aborder un thème historique, pourquoi ne pas aborder le thème sur lequel je travaille tout simplement. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a intéressé, à me laisser des questions en commentaire, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir de voir la famille Jones s'agrandir, et puis moi ça me permet aussi, ça me fait plaisir quoi. Donc voilà, d'ici là je vous dis de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!